What a wonderful conference. Quelle merveilleuse conférence nous avons eue. Quelle bénédiction nous avons d'entendre les conseils de la première présidence et du Collège des 12 que nous soutenons comme prophètes, voyants et révélateurs. Je me souviens d'une douce après-midi ensoleillée où le printemps essayait de se frayer un chemin à travers un long hiver à Cache Valley en Utah. Mon père, dont les samedis étaient toujours bien remplis de tâches pour ses petits-fils, s'est arrêté chez nous pour nous offrir d'aller faire un tour. Toujours heureux de faire un tour dans le camion de grand-père, nos fils de 4 et 6 ans se sont précipités sur le siège arrière abattable et j'ai rejoint mon père à l'avant. Notre itinéraire nous a fait passer dans les rues de centre-ville qui contournent le temple de Logan, bien en vue sur une colline, magnifiquement située au centre de la ville. En nous éloignant de la ville, nous sommes passés des rues goudronnées très fréquentées à des chemins de terre peu utilisés où nous avons traversé de vieux ponts et zigzagué entre les arbres, loin de la campagne. Nous étions loin de tout autre véhicule et entièrement seuls. Lorsqu'il s'est rendu compte que ses petits-fils se trouvaient dans un endroit où il n'était jamais encore allé, mon père a arrêté son camion. « Vous pensez qu'on est perdu ?» a-t-il demandé au garçon qui ouvrait de grands yeux sur la vallée à travers le pare-brise. Après un moment d'évaluation silencieuse, la réponse profonde d'un jeune enfant s'est fait entendre. « Regarde, grand-père, a-t-il dit en pointant du doigt. On n'est jamais perdu quand on peut voir le temple. » Notre regard s'est dirigé dans la même direction que le sien pour voir le soleil miroiter sur les flèches du temple de Logan tout au bout de la vallée. On n'est jamais perdu quand on peut voir le temple. Le temple sera votre guide et celui de votre famille dans un monde où règne le chaos. C'est un poteau indicateur éternel qui vous aidera à ne pas vous perdre dans le brouillard de ténèbres. C'est la maison du Seigneur. C'est un endroit où se font des alliances et où s'accomplissent des ordonnances éternelles. Dans le livre de Mormon, le roi Benjamin a demandé aux saints de son époque et de son pays de se rassembler, chaque homme ayant la porte de sa tente tournée vers le temple. Nous, les membres de l'Église, nous avons récemment reçu les conseils des prophètes de notre temps qui, si nous les suivons, tourneront plus complètement la porte de notre foyer vers le temple. La première présidence a demandé aux membres adultes de détenir une recommandation à l'usage du temple en cours de validité et de s'y rendre plus souvent quand le temps et les circonstances le permettent et a recommandé aux membres de remplacer certaines activités de loisirs par le service au temple. Ils ont aussi recommandé aux nouveaux membres et aux jeunes de l'Église âgés de 12 ans et de vivre plus de manière à être digne à contribuer à cette grande œuvre en étant représentants pour les baptêmes et les confirmations. Même nos jeunes enfants ont été invités à se rendre dans les jardins du temple et même à toucher le temple. Le président Monson a un jour donné le conseil suivant: « Touchons le temple et le temple nous touchera. » Nous avons la bénédiction de vivre dans une dispensation de construction de temples où 146 temples ont été consacrés et annoncés. À la définition de temple dans le Bible Dictionary, nous pouvons lire: c'est le lieu de culte le plus saint de tous sur la terre. Suivi de cette déclaration pénétrante: seul le foyer est aussi sacré que le temple. À mon avis, cela indique une relation unique entre le temple et le foyer. Nous pouvons non seulement tourner la porte de notre foyer vers le temple, la maison du Seigneur, mais aussi faire de notre foyer une maison du Seigneur. Récemment, à une conférence de Pieux, l'orateur a demandé à toutes les personnes présentes de faire une visite virtuelle de leur foyer à l'aide de leurs yeux spirituels. Je recommande à chacun d'entre vous de le faire également. Où que soit votre foyer, quel qu'en soit l'agencement, la mise en pratique des principes éternels de l'Évangile en ces murs est universelle. Commençons. Imaginez-vous ouvrant la porte d'entrée et entrant chez vous. Que voyez-vous et que ressentez-vous? Est-ce un endroit de paix, d'amour et un refuge contre le monde comme l'est le temple? Est-il propre et rangé? En parcourant les pièces de votre maison, voyez-vous
des images édifiantes, y compris des images convenables du temple et du Sauveur. Votre chambre ou l'endroit où vous dormez est-il propice à la prière personnelle? Votre salle de séjour ou votre cuisine sont-elles des endroits où l'on prépare et prend les repas ensemble, permettant des conversations édifiantes et du temps en famille? Trouve-t-on les Écritures dans une pièce où les membres de la famille peuvent étudier, prier et s'instruire ensemble? Pouvez-vous trouver votre lieu d'étude personnel de l'Évangile? La musique que vous entendez ou les divertissements que vous voyez en ligne ou autrement offensent-ils l'esprit? Les conversations sont-elles édifiantes et sans dispute? Ainsi s'achève notre visite. Peut-être que, comme moi, vous avez trouvé quelques points qui nécessitent certaines améliorations de l'habitat, pas de transformation radicale, espérons-le. Que notre espace de vie soit grand ou petit, humble ou extravagant, il y a de la place pour toutes ces priorités de l'Évangile dans tous nos foyers. Pour que le temple et les membres qui y vont restent sacrés et dignes, le Seigneur a instauré des normes par l'intermédiaire de ses serviteurs les prophètes. Nous ferions bien de penser ensemble, en conseil de famille, à des normes pour notre foyer, pour le garder sacré et pour lui permettre d'être une maison du Seigneur. L'exhortation établissait une maison, qui sera une maison de prière, une maison de jeûne, une maison de foi, une maison de connaissance, une maison de gloire, une maison d'ordre, une maison de Dieu. Donne une idée divine du genre de maison que le Seigneur voudrait vous voir édifier. En agissant ainsi, nous commençons à édifier une demeure spirituelle, dans laquelle nous pouvons tous résider, quelle que soit notre condition matérielle. Un foyer rempli de trésors que la teigne et la rouille ne détruisent pas. Il existe une unité de justice entre le temple et le foyer. La compréhension de la nature éternelle du temple vous rapprochera de votre famille. La compréhension de la nature éternelle de votre famille vous rapprochera du temple. Howard W. Hunter, ancien président de l'Église, a déclaré « Par les ordonnances du temple, les fondements de la famille éternelle sont scellés et mis en place. » Boyd K. Packer a donné le conseil suivant. Dites le mot temple. Dites-le calmement et avec révérence. Répétez-le maintes fois. Temple, temple, temple. Ajoutez le mot saint, Saint-Temple. Dites-le comme s'il avait une majuscule, quelle que soit sa place dans la phrase. Temple. Un seul autre mot a une importance égale pour un saint des derniers jours. Foyer. Assemblez les mots Saint-Temple et foyer, et vous avez décrit la maison du Seigneur. L'année dernière, les enfants de la primaire se sont réunis, des milliers d'entre eux du monde entier, dans toutes les paroisses et branches pour chanter pour leurs familles et pour les membres de leur paroisse à l'occasion de la réunion de Sainte-Seine des enfants. Leurs chants parlaient d'inspiration, de promesses et de préparation. Les sujets de leurs chants prennent naissance dans des foyers sacrés et se poursuivent dans des temples sacrés. Je pense que vous entendrez la mélodie dans votre cœur pendant que je lis les paroles. Oh, j'aime voir le temple un jour là-bas. J'irai pour ressentir l'Esprit Saint, écouter, prier, car le temple est la maison de Dieu. L'amour, la paix y règne. Je suis jeune et peux m'y préparer. C'est mon devoir suprême. Oh, j'aime voir le temple. Un jour j'y entrerai. Je promettrai au Père d'obéir et d'aider, car le temple est cet endroit sacré où son fidèles sont unis ensemble à jamais en famille éternelle. Boyd K. Packer a déclaré « Le but ultime de tout ce que nous enseignons est d'unir parents et enfants dans la foi au Seigneur Jésus-Christ, pour qu'ils soient heureux en famille, scellés par le mariage éternel, liés à toutes les générations de leur famille et assurés de l'exaltation dans la présence de notre Père céleste. Je vous témoigne que la mise en pratique de ces principes vous aidera à tourner la porte de votre foyer vers le temple,
la maison du Seigneur, et vous permettra plus complètement de faire de votre foyer sacré une maison du Seigneur. Je termine là où j'ai commencé, par les paroles d'un enfant innocent. On n'est jamais perdu quand on peut voir le temple. J'y ajoute mon témoignage de la nature sacrée de notre foyer et des temples du Seigneur. Je sais que Dieu est notre Père céleste aimant. Je témoigne que Jésus-Christ vit et qu'il est notre Sauveur et Rédempteur, et qu'il y a encore eu des prophètes autorisés à utiliser toutes les clés de la prêtrise depuis Joseph Smith jusqu'à Thomas S. Monson. Je le fais au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.